Très bien, tout le monde, regardez-moi ça, d'accord? Cette femme homosexuelle s'est convertie à l'islam parce que le christianisme est horrible. Qui va lui dire? Eh bien, je vais essayer de lui dire. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais les 2 dernières années m'ont changée. Et honnêtement, je ne pense plus pouvoir me considérer comme chrétienne. Cela fait 2 ans que j'envisage de me convertir à l'islam. Tu veux savoir quelle est la plus grande différence que j'ai remarquée entre le christianisme et l'islam? L'une est basée sur l'amour, l'autre sur la peur. Je pense qu'elle parle du christianisme. Oui, le christianisme est basé sur l'amour. Sois en première ligne, là où c'est dur, chaotique, sanglant et dangereux, avec les musulmans, au lieu de rester confortablement assise à l'arrière avec les chrétiens, à regarder le génocide comme si c'était un spectacle, en mangeant du pop-corn et en applaudissant au nom de Jésus, qui, soit dit en passant, était palestinien. Je sais que dénoncer publiquement l'une des religions les plus puissantes et les plus maléfiques de ce monde va avoir ses conséquences. Mais voilà les conséquences. Elle s'éteint les cheveux aux couleurs LGBTQ. Elle est toujours en vie. Elle crache sur le christianisme dans un pays rempli de chrétiens. Et il ne lui est rien arrivé. Elle est probablement encore en vie? Non, même pas probablement. J'en suis sûr à 100%, elle est toujours en vie. En fait, non, ce n'est peut-être pas le cas. Parce que si elle a changé, si elle a quitté l'islam, alors oui, sa vie va être mise en danger par des musulmans. Mais je m'en fiche parce que je choisirai toujours le côté de l'amour. Je n'arrête pas de dire que je suis encore en train de décider, mais je crois que je viens de prendre cette décision finale. Et je suppose que je gérerai tout ce qui se présentera à moi au nom d'Allah. D'accord, je n'ai pas besoin de te dire comment l'islam traite les homosexuels. Oui, cela s'est produit plus tôt cette année, où des musulmans en Australie, une toute petite minorité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient de faux profils. Je ne peux pas montrer la vidéo, mais ABC enquête sur des attaques inspirées par l'État islamique contre des adolescents gays et bisexuels. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient encore des profils sur une application de rencontres gays comme Grindr, et ils attiraient encore des garçons homosexuels vers eux, puis ils les agressaient. Ils les frappaient, les traitaient de tous les noms. Écoute ce type. J'ai parlé à 2 jeunes qui ont été piégés sur des applications, attirés dans des endroits isolés, puis agressés et volés devant la caméra. Certaines victimes ne sont pas out auprès de leurs proches, ce qui les rend plus vulnérables. J'ai de la chance d'être en vie. Je ne peux plus sortir seul maintenant. Dans certaines vidéos, les agresseurs scandent des slogans de Daesh. Et souvenez-vous de cette histoire. La police antiterroriste a découvert des liens entre ce présumé terroriste et certains des adolescents impliqués dans les agressions. C'est cette folie qui touche ces gens. Voyez Owen Jones, le défenseur le plus servile de la cause palestinienne et des musulmans, parler d'un chemin vers la honte nationale. Voici la carte arc-en-ciel des LGBTQI à travers l'Europe. Jusqu'en 2015, le Royaume-Uni était en tête. Le Royaume-Uni était excellent jusqu'en 2015, mais ensuite, quelque chose s'est passé. L'homophobie a augmenté. Nous avons chuté au classement et sommes les pires d'Europe de l'Ouest, proches de l'Albanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous, oui. La population musulmane a augmenté dans ces pays occidentaux, qui étaient principalement chrétiens, athées ou laïcs, et qui étaient pour la plupart tolérants envers les homosexuels. Mais ils ont laissé entrer des musulmans. Et maintenant, ils se demandent « Oh oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces agressions contre les homosexuels se produisent-elles partout en Europe ?» Quel idiot, ce type Owen Jones. Et il n'est pas le seul. Regardez ça. Cette femme est exactement l'une de ces personnes. Vous pourriez dire, ce sont des musulmans qui ne comprennent pas l'islam. J'ai quelque chose à partager avec vous, et ce n'est pas seulement les gars. Les gars, mon Dieu, j'ai tout un dossier, laissez-moi vous en montrer quelques-uns. Quelques versets, hadiths et histoires misogynes de l'islam de Mahomet. Voici la sourate 2, verset 282, d'accord? Des gribouillis très longs, donc je vais vous faire gagner du temps. Donc il est dit que son tuteur dicte équitablement. En gros, il s'agit de chercher des témoins et d'appeler 2 de vos hommes comme témoins. Si vous souhaitez signer, faites appel à 2 de vos hommes comme témoins. Mais s'il n'y a pas 2 hommes, alors qu'il y ait un homme et 2 femmes comme témoins parmi celles qui vous conviennent.
Ainsi, si l'une des deux femmes venait à oublier, vous savez, parce qu'elle a une déficience d'intellect, l'autre pourrait lui rappeler. Donc c'est un verset très embarrassant pour les musulmanes féministes, tout comme celui-ci. Les hommes sont les protecteurs et les soutiens des femmes. Bla bla bla. Quant aux femmes dont vous craignez la rébellion, comme celles dont vous craignez la rébellion, pas qu'elles soient rebelles, mais vous craignez la rébellion. Vous savez ce qu'elle a dit, vous savez quoi? Réchauffe ton propre repas. Je ne peux pas te préparer le dîner ce soir, chérie. J'ai mal à la tête. Un bon mari musulman comprendrait cela, mais il n'est pas obligé de le faire. Si elle le fait encore et encore, alors ce verset s'applique. Admonestez-les, restez à l'écart d'elles dans le lit, puis frappez-les. D'accord? Frappez-les. Il y en a un autre. La question de l'esclavage sexuel demeure présente. Et il vous est également interdit d'avoir des femmes mariées, sauf celles que votre main droite possède ou que vous êtes venu à posséder, c'est-à-dire à la suite d'une guerre. Donc ça, c'est juste le Coran. J'ai tellement de vidéos comme ça, tellement... J'ai tout un dossier appelé misogynie. J'aimerais pouvoir te le montrer. Il y a environ 200 captures d'écran ici. Je ne sais pas laquelle te montrer. D'accord, montrons simplement ce qui parle de l'intellect des femmes. D'accord, il y a aussi des hadiths authentiques. C'est Jami al-Tirmidhi, recueil de hadiths authentiques. Une femme parmi elles a dit « Regardez ceci, c'est vraiment très intéressant. Femmes, faites l'aumône, car vous représentez la majorité des gens du feu, c'est-à-dire la plupart des occupants de l'enfer islamique seraient des femmes. Pourquoi? Une jeune femme, une femme, lui a demandé « Et pourquoi cela, ô messager d'Allah ?» Il a dit « À cause de vos nombreuses malédictions. Comme vous, les femmes, vous savez, vous maudissez tellement. C'est la vision générale des femmes selon le fondateur de l'islam, Muhammad. C'est-à-dire votre ingratitude envers vos maris. Vous trouvez des excuses pour ne pas avoir de relations sexuelles avec eux. Car il y avait en fait un hadith distinct où Muhammad disait que les femmes qui refusent des rapports sexuels à leur mari, les anges les maudissent toute la nuit jusqu'au matin. Donc si un mari s'approche de sa femme à 20h et qu'elle dit non, alors jusqu'au matin, les anges vont la maudire. C'est ça, c'est l'islam dont elle parle, c'est censé venir de l'amour. D'accord, mais regarde, voilà une menace, non? Est-ce que c'est de la peur? Et je n'ai vu parmi ceux qui maigrent d'intelligence et de religion personne qui soit plus difficile pour les gens doués de raison, et ainsi de suite. Une femme parmi elles demanda « Quel est donc le manque dans notre intelligence et notre religion ?» Il a dit « Le témoignage de 2 femmes parmi vous équivaut au témoignage d'un homme. C'est-à-dire que 2 d'entre vous, femmes, sont égales à un homme. » Cette photo est une parfaite illustration de la femme dans l'islam. Voilà, c'est ça. Elle porte un sac poubelle façon guerrière ninja. Il profite d'être torse nu, il apprécie la fraîcheur de l'eau méditerranéenne sur sa peau. C'est ce qu'il fait. D'accord, laissez-moi vous en montrer plus. Vous, les femmes en islam, vous ne pouvez même pas choisir votre propre époux vous-même. Vous devez trouver un parent masculin. Écoutez ceci. Ceci est Sunan ibn Majah, 1882. Hadith sahih, le messager d'Allah a dit « Aucune femme ne doit arranger le mariage d'une autre femme. » Donc, même une mère ne peut pas avoir le rôle principal dans le choix de la personne que sa fille va épouser. Et aucune femme ne doit arranger son propre mariage. La femme adultère, c'est celle qui arrange son propre mariage. Et tu sais quelle est la punition pour l'adultère? La lapidation. Parce que maintenant tu es marié. Et en fait, non, je ne sais pas. Ça peut être sans coup de fouet ou la lapidation l'un ou l'autre. Elle a dit que l'islam est né de l'amour, le christianisme de la peur. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'ils sont juste élevés ainsi. Elle ne m'a pas paru très intelligente. Regarde cette attitude musulmane. C'est Pew. Attitude envers les droits des femmes. En vert foncé, une femme devrait avoir le droit de choisir si elle porte le voile. Si elle veut porter une burqa ou non, l'autre option est qu'une épouse doit obéir à son mari. Donc en Europe du Sud-Est, 88% des hommes musulmans disent « Vous savez quoi, les femmes devraient avoir leur mot à dire ». Mais 43% disent qu'une épouse doit obéir à son mari. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Comme vous pouvez le voir, cela fait plus de 100, mais ceci est inférieur à 50. Donc ce n'est pas une question de choisir entre l'un ou l'autre. En Asie du Sud-Est, 93% des hommes musulmans là-bas disent qu'ils devraient écouter. Une épouse doit écouter son mari. Ce sont ces personnes que nous faisons venir. Et regardez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle déclaration de notre ministre de l'Intérieur. Il continue de sortir ses perles. Regardez ça. D'abord, il dit qu'il n'y a pas besoin d'assimilation.
Écoutez cette perle de sagesse qu'il vient de sortir. C'est ce qu'Angus Taylor a dit. Angus Taylor, chef de l'opposition, affirme qu'on ne devrait accepter que des personnes issues de démocraties libérales. Vouloir prétendre que quelqu'un a moins de valeur s'il ne vient pas d'une démocratie libérale. Vous savez, et vous pensez aux personnes qui sont venues de l'Europe d'après-guerre, qui ont vécu sous l'occupation de l'ex-URSS, qui sont venus du Vietnam, aux immigrants plus récents venus de Chine. Il y a énormément de personnes. Tu es tellement malin, ils sont malins. Ils ne parlent ni du Moyen-Orient, ni de l'Afghanistan ou de l'Irak, car ils ne... C'est ce qu'ils font en Australie, les gars. Donc, en fait, ils vous montrent de bons migrants pour justifier le multiculturalisme. Mais ceux qui nous inquiètent tous, les islamistes, les djihadistes, ils ne les mentionnent même pas. Donc il affirme que toutes les cultures se valent, que cela n'a pas d'importance. Pourtant, je viens de vous le prouver. Regardez. C'est ce que je vous montre. Les personnes venant de démocraties non libérales conservent leurs opinions et ne les abandonnent pas en arrivant. 93% des musulmans d'Asie du Sud-Est pensent qu'une femme doit obéir à son mari. En Asie centrale, c'est 70%. En Asie du Sud, c'est 88%. En Asie du Sud, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, 88% des musulmans pensent qu'une épouse doit obéir à son mari. Ils croient qu'une épouse doit obéir à son mari. Quel genre de société êtes-vous en train de créer ? Afrique subsaharienne, ils sont un peu plus libéraux. En fait, ils n'ont pas posé la seconde question. En Afrique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, 87%, ce sont ces gens qui arrivent. Et cette femme stupide dit que l'islam et les musulmans sont formidables. Et notre ministre de l'Intérieur dit qu'il n'y a rien à craindre. Que dois-je vous montrer d'autre ? Laissez-moi juste vous montrer un autre exemple de la difficulté d'être une femme dans l'islam. Regardez ceci. Muhammad a dit qu'il n'est pas permis de mentir, sauf dans 3 cas. Quelque chose qu'un homme dit à sa femme pour lui faire plaisir. Donc Muhammad Idriss disait que vous pouvez mentir à votre femme. Une autre raison de mentir est en temps de guerre ou pour réconcilier des gens. Ceci est un hadith sahih. Vous pouvez donc mentir à votre femme. Et laissez-moi vous montrer ce que les musulmans disent à propos de la femme. Regardez ceci. Écoutez les musulmans eux-mêmes, ce qu'ils disent sur la façon de traiter les femmes. Tu peux mentir à ta femme. Dans le contexte, par exemple, si quelqu'un dit « Je sens que tu as une deuxième femme », peut-il répondre « Non, je n'en ai pas ». Oui, tu peux. Tu peux dire ça. Personnellement, je crois que c'est ce que le prophète a dit. Tu peux le dire. Je te montre les détails. Tu peux le faire. Tu peux mentir à ta femme. Tu peux tromper ta femme. Et tu peux lui mentir. Muhammad l'a fait lui-même. Qu'est-ce qu'un pieux mensonge ? Pas besoin qu'il soit blanc, il peut être en lumière noire. Elle lui demande simplement où tu étais la nuit dernière. Oui, mais même ça, l'homme peut le faire. Il peut mentir parce qu'il peut faire plaisir à sa femme. Afin de faire plaisir à sa femme, il peut lui mentir. À l'homme. Aucune femme ne peut enlever ce droit à l'homme. Je trouverais ça tellement irrespectueux. Regarde ces femmes, elles sont humiliées. Elles font tout ce qu'on leur demande, elles portent ces hijabs et, tu sais, elles sont respectueuses, fidèles, elles protègent leur chasteté et tout ça. Et un homme musulman peut simplement mentir. Il peut coucher avec qui il veut. Pour moi, si mon mari va épouser quelqu'un d'autre en secret, c'est de la tromperie. Mentir est interdit sauf pour 3 raisons. L'un d'eux est le hadith de Rajul Imra. Quand un homme parle à sa femme, Allah observe la vie pour voir ses réactions. Oui, donc tu as mentionné le même hadith. C'est le même hadith. Il fait 3 choses. Tu peux mentir à ta femme. Tu peux mentir pendant la guerre. Et puis, le 3e mensonge, c'est quand tu essaies de réconcilier des gens. Donc si tu essaies, encore une fois, à quel point c'est stupide, combien de temps cette paix va-t-elle durer ? Par exemple, si le Pakistan ment au président Trump en disant « Hey, tu sais quoi ? J'ai la situation sous contrôle », alors qu'ils savent très bien qu'ils ne l'ont pas sous contrôle. Donne une chance à la diplomatie. Envoie JD Advance ici. J'organiserai ta rencontre avec les gardiens de la Révolution. Ils l'ont fait, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Peut-être que les Pakistanais mentaient ou ont surestimé la situation. Ils pensaient de pouvoir réunir ces 2 personnes, mais cela n'a pas fonctionné. Mais c'est une pratique musulmane, c'est une pratique islamique. Donc le président Trump devrait faire attention à cela. Si elle décide de faire le contraire, c'est-à-dire, vous savez, brandir la carte du divorce ou utiliser cette carte, alors au final, elle commet alors un acte de désobéissance. selon l'islam, un homme peut, Inch'Allah, épouser une autre femme sans que la première épouse ne soit informée. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Ma sœur, pour moi, c'est non.
Ouais, Non, non, sœur Taylor. et j'en serais heureux. Les sœurs ont l'impression qu'il existe un homme qui n'est pas polygame, parce que vous, les femmes, êtes monogames par nature, c'est-à-dire que vous voulez juste votre mari et vous êtes heureuse avec lui. Nous n'avons pas été créés comme ça. Ils sont soutenus. En gros, ils disent « Nous avons nos besoins. On a besoin de baiser. » Et d'ailleurs, ces deux hommes ont été démasqués avec des épouses secrètes après cette vidéo, bien sûr. Mohamed Al-Hijab avait une femme chez McDonald's et une autre. Et je crois qu'on appelle ça des mariages muta chez les chiites et des mariages nisyan dans l'islam sunnite. Donc, ils ont tous pratiqué ces mariages nisyan. Je pourrais continuer, les gars, à quel point l'islam est mauvais pour les femmes. Les femmes qui défendent l'islam, c'est comme des noirs qui défendent l'esclavage. Sérieusement, c'est complètement fou que ces idiots tombent dans le piège de l'islam. Je doute que cette femme LGBTQ que je vous ai montrée au début connaisse ou se soucie de l'islam. C'est une arnaque. Beaucoup de femmes blanches ont trouvé un moyen d'obtenir une notoriété soudaine parce que les musulmans idolâtrent toute personne qui se convertit à l'islam. Ils disent « Regardez, voilà la preuve. C'est ce qui les conforte. » Voyez, même les blancs se convertissent à l'islam. Mais si c'est une personne gay, on n'en veut pas. Cet imam vous explique comment battre votre femme. Cette réunion s'intitule « Battre les couples ». Comme un bâton. أيضاً أن توجد أسبابه الشرعية. الضرب لا يكون بمثل العصا. Je vais les trouver. N'utilise pas ce gros bâton lourd. Tu sais, ça va faire mal. Ça va faire mal. Battre les couples al-Fatiha. كذلك أيضاً في بعض الأدوات الحادة التي يفعلها بعض الأزواج مع الأسف كما يقول. N'utilisez pas de couteau, les gars. Vous risquez d'abîmer sa beauté et de ne plus l'apprécier avec une cicatrice. بعض الأزواج مع الأسف كما يقول ابن عباس لما سئل عن الضرب قال يضربه battre. Regardez cette petite brindille. Elle aime ou elle veut vivre, quoi. J'ai vécu. تحب أو تريد أنها تعيش. Regarde ça. Le crime, c'est que certaines épouses veulent vivre une vie d'égalité avec leur mari. Et je t'ai montré dans le Coran. Le Coran dit clairement que les hommes sont les maîtres des femmes. Les hommes. Aïcha est contre toi, comme tu es pour moi. Je suis pour toi. Et comme je fais. Comme tu dis, je dis. C'est un grand problème. Donc, seul un idiot se convertirait à l'islam, surtout si vous êtes LGBTQ ou une femme. En tant qu'homme, je pourrais comprendre. C'est à 100% une religion d'homme dans un pays musulman. Je serai à 100% un musulman fier, un musulman vantard. Évidemment, vous serez plus riche. Plus vous êtes riche, plus vous avez de biens. On peut avoir 4 épouses et autrefois autant d'esclaves sexuels qu'on voulait. Mahomet en avait beaucoup. Regardez ce hadith. C'est Aïcha. Elle dit « J'ai remarqué que le messager d'Allah n'était pas dans le lit. » Regardez ceci. Alors j'ai commencé à le chercher parce que c'était sa nuit. Oui, au fait, parce que Muhammad avait tellement de femmes, il avait donc un emploi du temps. Donc le lundi soir, il passait la nuit avec Aïcha, le mardi avec Hafsa, le mercredi avec Jawari ou une autre. J'ai commencé à le chercher, pensant qu'il était chez une de ses concubines, qui n'était pas incluse dans ce planning. Donc Muhammad pouvait aller chez n'importe laquelle. Imaginez être une femme et devoir partager votre mari. Comme ces 4 femmes musulmanes assises avec Muhammad Ali et Ali Dawa. Elles disent « Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Désolé. » Il n'y a pas de démocratie en islam, vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous vous convertissez à l'islam, vous devez tout accepter. Voilà à quel point c'est stupide.